Bonjour à tous et bienvenue au Comptoir des légendes, votre podcast mythologique. Cette émission vous est proposée par la maison d'édition Bill Skirnir, spécialisée dans les récits héroïques et inspirée des différentes mythologies qui ont existé sur Terre. Aujourd'hui, nous repartons en des terres que je n'ai que trop peu explorées. Nous retournons de l'autre côté de l'Atlantique, en terre maya, pour y découvrir les origines de deux déités intrigantes. En effet, je vous ai déjà parlé dans cette émission de leurs frères. Mais connaissiez-vous les dieux singes hurleurs, Unbats et Unshwen? Unbats et Unshwen étaient deux jeunes demi-dieux, fils de Hunapu, et donc, par extension, demi-frères de Chibalanque et Unapu, ceux qu'on connaît sous le surnom de jumeaux héroïques. Mais contrairement à leurs frères, Unbats et Unshwen étaient orgueilleux, vaniteux et prétentieux. Formés par leur père et leur oncle, ils étaient de très bons joueurs du jeu de balle, ainsi que d'excellents danseurs, musiciens et acrobates. Tandis que Chibalanque et Unapu passaient leur temps dans les forêts à chasser et à s'entraîner pour la survie. D'ailleurs, en tant que leurs aînés, Unbats et Unshwen s'accaparaient tous les fruits des chasses de leurs cadets, ne leur laissant que des miettes pour se rassasier. Pendant des années, les deux frères aînés tyrannisèrent leurs cadets et les exploitèrent pour n'avoir à vivre qu'une vie d'amusement et de plaisir. Mais cela ne convenait pas, vous en conviendrez, aux futurs jumeaux héroïques, qui ne supportaient plus cette torture. Aussi, à eux deux, ils décidèrent de concocter un plan pour se venger de leurs frères. Un soir, après une longue journée de chasse, Chibalanque et Unapu rentrèrent bredouilles de leur expédition. Ils se rendirent auprès d'Unbats et de Unshwen pour leur expliquer leur mésaventure. Ils racontèrent que les oiseaux qu'ils avaient tués pour le repas du soir étaient coincés en haut d'un arbre et qu'ils ne parvenaient pas à l'escalader pour les récupérer. Ils proposèrent donc à Unbats et Unshwen, bien meilleurs grimpeurs qu'eux, d'aller les récolter. Ils pourraient ainsi tirer toute la gloire de cette chasse à leur place. Gonflé d'orgueil, Unbats accepta aussitôt, suivi rapidement par son frère. Les jumeaux héroïques emmenèrent leurs aînés jusqu'à un arbre et pointèrent le sommet. Sans plus attendre, Unbats et Unshwen se mirent à escalader. Mais plus ils avançaient, plus l'arbre semblait grand. En quelques minutes, ils se retrouvaient déjà à plus de 20 mètres du sol. Pourtant, les oiseaux, dont ils apercevaient les corps, étaient encore très hauts. Ils continuèrent de grimper. Mais là, Unbats crut voir l'arbre grandir, comme par magie. Il se figea, terrifié par la hauteur à laquelle il se trouvait, et appela son frère à l'aide. Unshwen, un peu plus haut, constata alors à quelle altitude ils se trouvaient tous les deux et paniqua. Il s'agrippa au tronc de l'arbre de toutes ses forces. Effrayés, les deux frères appelèrent leur cadet à l'aide, n'osant plus ni monter ni descendre. Le piège de Chibalanque et Unapu s'était refermé. Les jumeaux héroïques conseillèrent à leurs aînés de défaire leurs pagnes et de les attacher autour de leur taille, tout en faisant pendre le plus long bout pour que cela ressemble à une queue de singe. Ainsi, ils pourraient plus facilement équilibrer leur mouvement entre les branches. Unbats et Unshwen s'exécutèrent aussitôt. Ils se rhabillèrent exactement comme l'avaient conseillé leur cadet. Mais ceux-ci lancèrent un sortilège juste à ce moment-là. Unbats et Unshwen se transformèrent en singes. Et ils se mirent à hurler pour montrer leur colère et leur frustration. Prisonniers des arbres, ils parvinrent à redescendre, mais ne purent jamais retrouver leur forme humaine. Néanmoins, Chibalanque et Unapu n'étaient pas cruels. Ils firent en sorte que leur nom ne soit jamais oublié des hommes et les inscrivirent dans les registres des dieux à leur retour de Xibalba. Ainsi, Unbats et Unshwen, de par leurs anciens talents
et leurs anciens exploits devinrent les dieux tutélaires des musiciens, des danseurs et des artisans d'art. Ainsi s'achève la légende des singes hurleurs. J'espère qu'elle vous aura plu et vous aura fait rêver. N'oubliez pas que vous pouvez toujours me soutenir en vous abonnant à l'émission et en partageant vos avis et vos retours en commentaire. N'hésitez pas à la partager autour de vous, aussi bien avant une partie de jeu de balle que pendant un spectacle de danse. Si vous souhaitez en savoir plus sur mon travail et découvrir des histoires centrées sur les mythologies et reprenant les thèmes et motifs des grands récits d'autrefois, rendez-vous sur le site billskernir.fr. En attendant, je vous dis à bientôt au comptoir des légendes et n'oubliez pas que c'est mené par nos histoires que nous dirigerons notre avenir. Bonne journée.